BFM. Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Roland Quérol. Bonjour. Vous êtes politologue, fondateur et conseiller permanent de l'Institut de sondage CSA. Ce matin, Nicolas Sarkozy et le gouvernement qui durcit le ton, prenant des dispositions pour éviter le blocage du pays, la pénurie d'essence. Brice Hortefeux donne une conférence de presse depuis 10 minutes à propos des dépôts débloqués cette nuit. Il dit c'est inacceptable, irresponsable. 3 déblocages cette nuit. Bon, on sent bien donc ce rapport à l'austérité. Est-ce que c'est gagnant, selon vous, comme stratégie de hausser le ton ? Oui, je crois que l'hypothèse, c'est que maintenant, les gens vont commencer à se dire de toute façon, même si on est contre ce projet de loi, il va passer. Donc l'opinion va progressivement se résigner à l'idée qu'on va entrer dans un nouveau système de retraite. Et en même temps, cette opinion, elle se dit... bon, attention, si on n'a pas d'essence, ça va pas. S'il y a des gens qui cassent, ça va pas. Donc, c'est probablement le moment pour le gouvernement de montrer que, à la fois, il reste droit dans ses bottes sur le projet de loi et qu'il sévire en matière d'autorité, à la fois sur l'essence et sur les casseurs. Donc, ça peut être gagnant en termes de communication. Ça peut avoir un certain succès. D'abord dans les propres rangs des électeurs de la majorité et peut-être un peu au-delà. Pour sortir de la crise, en revanche, la question ce matin de tous les journaux, c'est comment en sortir maintenant, qui doit lâcher, le gouvernement et les manifestants dos à dos. En termes comme ça politiques justement, c'est quoi l'issue selon vous ? Il n'y a pas de vraie issue. C'est un des grands conflits sociaux de ces dernières années où il n'y a pas de véritable scénario de sortie de crise. Il n'y a pas un point sur lequel on se dit, là, on peut arrêter le bras de fer en acceptant un changement négocié. Il y a toujours eu ça pratiquement dans presque tous les conflits. Là, non, parce que les deux points centraux du gouvernement, l'âge légal de départ à la retraite et l'âge de la retraite à taux plein, c'est précisément, a-t-il dit, pas négociable. Et les syndicats ont déjà obtenu, par ailleurs, au Parlement, les points accessoires sur lesquels ils avaient lutté. Donc, il n'y a pas de point négociable. Il va bien falloir que l'un soit plus gagnant que l'autre dans cette affaire. Et en termes de traces, de séquelles, à votre avis, ça va donner quoi ? Qui va en tirer profit ? Les syndicats qui n'auront rien lâché malgré tout, même si ils ont une fin de non-recevoir, ou Nicolas Sarkozy qui aura finalement été élu pour faire des réformes et il les fait ? Oui, à mon avis, un peu des deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, si en effet le projet de loi passe et que finalement, tant pis, pour ceux qui sont sortis, qui ont manifesté ou qui ont fait grève, si le projet de loi passe, il va y avoir à la fois une victoire immédiate du gouvernement, mais aussi une telle déception, une telle amertume dans les rangs d'un très grand nombre, d'une majorité de salariés, que c'est plutôt ça qui va se passer. Les syndicats vont être renforcés, l'opposition politique aussi, et Sarkozy va s'en tirer mal dans les codes de popularité et dans l'esprit du public. Mais on n'est pas dans 1 an et demi au moment de la présidentielle. Sauf que Dominique de Villepin se met déjà dans la perspective d'1 an et demi. Il dit qu'il ne pourra pas se refaire. Vous en pensez quoi ? Il va pouvoir se refaire ? Moi, je crois que c'est pas si sûr que ça. Je pense que dans 1 an et demi, de l'eau aura coulé sous les ponts, qu'il y aura d'autres problèmes qui se poseront, y compris dans leur vie quotidienne aux Français, et que Nicolas Sarkozy pourra leur dire, pour cette réforme qui aura désormais été intériorisée par les Français, il pourra leur dire, vous voyez, moi j'ai tenu bon, moi contrairement à tous les gouvernements de gauche et de droite, j'ai fait cette réforme. C'est un argument, je l'ai faite contre tout le monde. Ça deviendra un argument de campagne. Le remaniement, est-ce que ça peut être une façon de rebondir ou il faudra plus que ça selon vous ? Il faudra évidemment plus que ça, mais le remaniement, c'est un des moments où on montre qu'on tourne la page, qu'on passe à autre chose et qu'on essaye d'intéresser l'opinion, les médias, à autre chose qu'à l'actualité sociale. Avec un changement de Premier ministre, à votre avis, important ? Ça ne peut probablement être que ça. Un remaniement, ça n'intéresse absolument personne dans le pays. Il y a que 2 choses qui intéressent les gens. Qui est Premier ministre ? Et est-ce qu'on fait un gouvernement resserré ? Est-ce qu'on montre que on dépense moins, on fait un gouvernement de crise, on se resserre ? Voilà, on essaye toujours de faire ça, on n'y arrive jamais. Est-ce que cette fois-ci, on y arrivera ? Vous qui sondez l'opinion, qui savez la sentir, la ressentir, est-ce que vous diriez que les Français ne sont pas dans la rue contre finalement cette réforme des retraites ? Ils ont bien compris qu'elle allait passer manifestement, mais pour un malaise politique et social beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Est-ce que ça, vous le ressentez ou c'est un peu une vue de l'esprit ? Oui, c'est ce qu'on sent absolument depuis, je dirais, une petite semaine. Jusque-là, c'était vraiment des manifs, des grèves anti-projet sur les retraites. C'était clairement « touche pas à ma retraite ». Et puis,
comme la retraite, c'est le symbole du modèle social français pour les salariés, on a eu le sentiment que décidément, c'était pas seulement les retraites qui étaient attaquées, c'était l'ensemble de ce modèle social, de cette protection sociale, de cet État-providence auquel on est si attaché. Et en effet, aujourd'hui, c'est toutes les atteintes qui sont faites à ce modèle social par ce président, par ce gouvernement qui sont en cause. C'est très clairement ça. Non seulement chez les nouveaux qui ont rejoint le mouvement, les jeunes, des salariés du privé, mais même dans le cœur de cible du secteur public, c'est ça qui est aujourd'hui en cause. C'est une vraie protestation et parfois une colère contre le fait qu'on est en train de changer d'époque. Merci beaucoup Roland Quérol, politologue. À suivre, quart d'heure.